Ici, on est dans un courant, tu vois, qui passe devant le Groix. Et il passe ici. Et le poisson, il a une meilleure activité dans le courant. Tu vois, parce que bon, il y a du passage, il y a du plancton, il y a les petits poissons. On est à plus de 20 km là, Oula. de l'embouchure de la rade de l'Orient. On est loin en mer, hein. On est quand même au large de Groix, on est à peine même ici, tu vois. Et alors, quelle est la pointe de roche C'est Groix. Tu vois, sur la droite, là-bas, c'est Belle-Île. Oh là là Oh là là, ça, le c'est un taco placard de géant, ça. ouais. Ah bah c'est pas souvent des comme ça, hein. Taco géant. Regarde-moi ça. J'en ai jamais vu un comme Ah ça. non, moi non plus, c'est la première fois. C'est que fou, je fais ça. Un taco comme ça. C'est quoi, un bon kilo? Ah bah c'est un taco, ouais, ça fait pas loin du kilo, ça. L'avantage de pêcher à la mitraillette, c'est que tu attaques n'importe quel prédateur. Tu vois? Ça part du chinchard, du maquereau, bien entendu, c'est le plus répandu. De l'aiguillette, des gros lançons, des lieux, des merlans, et autrement du chinchard, bien entendu, et autrement des grosses vieilles aussi. Des grosses vieilles. Ah oui, oui, des grosses vieilles, mais à la cuillère, exclusivement les grosses C'est-à-dire vieilles. qu'elle tape sur la cuillère qui est au bout. Ouais, c'est marrant, hein, c'est comme ça, mais des grosses. Hein. L'avantage, c'est que c'est une pêche que tout le monde peut pratiquer, quoi. C'est simple, et puis c'est sympa, quoi. On pêche à la canne, on éteint le moteur, tu vois, on peut pêcher à la dérive, c'est agréable. Et puis on est toujours en mouvement. voilà, c'est ça. Puis tu travailles à la dérive, ça pêche, quoi. C'est bien. C'est une sacrée touche, hein, t'as vu, hein. Ouais. C'est franc, hein. C'est net, hein. C'est boum, assis tout de suite. Ah, t'en as un aussi? J'ai un rocher là. Je suis trop laissant. Ça remonte pas, on dirait que ça vient. Non, ça vient. Non? Alors qu'est-ce que ça donne? T'as récupéré Ça donne que j'ai. Là, la prochaine fois, c'est ce que tu fais, tu refais un montage, Alex, mais tu mets plus de triple au bout de la cuillère. Ouais. Ou tu mets un bout de nylon pour joindre la cuillère au triple. Non, là, je veux descendre, et après, je contrôle pas bien mon fond. Parce que là, tu vois, aujourd'hui, le poisson est au fond. Ouais. Et qu'il faut avoir l'habitude aussi, c'est pas évident. Hein. Toi, les mitraillettes, quand on les défait, il faut bien les regarder en fin de compte, parce qu'il y a plusieurs systèmes de montage en mitraillette. Tu vois, des fois, les deux boucles sont prises en même temps. Alors, tu vois, tu analyses le truc, tu regardes comment c'est fait. Hein. Bon, là, on voit que c'est comme ça, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs sortes de montage. Il ne faut pas la louper dès le départ, parce que si on la loupe dès le départ, bah, on commence à galérer, quoi. Donc, on a un bord ici, on a l'autre bord ici. Donc, on va défaire ceci, tu vois. On va libérer le triple. Voilà. On va libérer la boucle. Tu vois. On a l'autre qui suit derrière. Voilà. Tu vois. Voilà. Maintenant, on va écarter. Voilà. Une fois Si que tu les tiens, on les défait et ça va assez vite. Mais il faut bien regarder comment c'est fait. Hein. Parce que des fois, il y en a qui sont différemment faits, tu vois. Alors là, tu vois, tu fais comme je t'ai montré dès le départ. La mitraillette, tu vas la monter dans ce sens-là. Toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire le fil qui remonte Voilà, toujours. de l'hameçon vers le haut. Vers la ligne, vers la canne à pêche. Et donc, le plomb vers le bas. Pourquoi? Parce que quand on dandine, tu comprendras bien que quand on est comme ça dans l'eau, ça, on a quand même un avantage parce que, si tu veux, les mitraillettes se retrouvent décalées de l'âme de la ligne. Parce que si on les met dans l'autre sens, Alex, regarde. On va s'accrocher. Voilà, ça s'entortille et puis ça se met sur l'âme. Et puis alors le poisson va tirer dessus, mais ça ne prendra pas, quoi. Tu vois. Donc il faut mettre ça comme ça. Mais je vois que Voilà. cette mitraillette est très différente. C'est-à-dire que l'hameçon est monté. Avant, il y avait quelques plumes blanches. Et apparemment maintenant, c'est différent. Voilà, moi j'ai remarqué que ces mitraillettes-là, elles étaient fabuleuses parce que ça pêche tout. Avant, ici en Bretagne, on avait tendance à mettre des mitraillettes rouges pour le lieu, des mitraillettes blanches pour le maquereau, des mitraillettes de couleurs différentes, tandis que ça, tout prend dessus. D'ailleurs, tu as vu tout à l'heure ce qu'on a pêché, Oui. tout prend dessus. Tu vois, il n'y a pas de différence, le lieu, le chinchard, le merlan, le maquereau, tout prend dessus. Donc c'est un avantage. Ce sont des filaments, tu vois, des filaments avec une perle phospho. Tu vois, il y en a certaines qui sont équipées aussi d'une espèce de flamèche en matière irisée, tu vois. Et c'est ce qu'il faut prendre. Ça, c'est très très bien. Même le bar prend dessus quand on pêche au port.
Au bord. Voilà, quand on n'est pas loin, quand on pêche en bateau, les barres viennent dessus aussi. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu de mettre le fil en direct, je fais une boucle. Oui, tu peux faire comme Comme ça ça, aussi. je double la résistance. Oui, tu peux faire ça, oui. Et je serre. Ouais. Voilà. Oui, c'est bien. Tranquille. Donc, alors, tu vas mettre ta cuillère dessus, Oui. d'accord? Alors, moi, je m'embête pas. Hein. On peut mettre un émerillon, bien entendu. Et t'en as déjà un en haut. Oui, Enfin, ça bon, suffit. on peut quand même en mettre un si on veut. Moi, j'en mets pas, mais bon, c'est pas interdit d'en mettre un. Hein. Voilà, on passe comme ça, donc. Hein, même procédé que ce que tu as fait tout à l'heure. Et puis, hop. Voilà. Alors, je les coupe, je les monte sur des triples. Je fais une petite ligature avec un petit fil à coudre, tu vois, traditionnel. Je mets un petit bout de gaine phospho, puis voilà, quoi. Et ben, c'est quand même bien. Hein. Moi, j'y crois quand même. Hein. La preuve. Ça, quand même, voilà, c'est quand même, ça donne bien. Hein. Voilà, donc, alors, ce qu'on va faire, on va déboîter le triple, tu vois, de l'anneau brisé comme ça, tu vois. On va le sortir et on va prendre un morceau de nylon, tu vois, puis on va l'accrocher comme ça. Comme ça. Si ça accroche, si tu tires, on va mettre un diamètre inférieur à celui de ta canne. Hein. Et éventuellement, tu mets rien du tout, mais tu as vu, tu vois, regarde, l'analyse de la pêche, c'est ça. Tu as vu, on a pêché, tu as vu que les 3/4 des poissons, on les a fait quand même à la cuillère. Ouais. Alors ce serait dommage de passer à côté de ça quand même. Oui, complètement. Donc on va quand même mettre un morceau de nylon et la cuillère en fonction. Là, en l'occurrence, c'est parce que les poissons sont au ras du fond. Voilà, et puis bon, bah, tu sais, la pêche des fois, Donc c'est ils ça, hein. attaquent le premier leurre qui se présente à eux. Voilà, sauf le lieu. Hein. Oui. Le lieu t'attaquera pas à la cuillère. Hein. Moi, je sais que le lieu, il va t'attaquer. Tu vois. Alors, un autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Encore à la mitraillette. Je sais pas ce que c'est. C'est la mitraillette qui les attire et ils tapent sur le gros. Ah bah souvent, la cuillère, elle a un effet de teaser, hein, mais n'empêche que le poisson mord sur la mitraillette aussi. Hein. Mais Ça, plus, c'est plus petit. Hein. mais plus sur la mitraillette ou plus sur le... Ça dépend, hein, ça dépend. Le lieu, par exemple, il va mordre sur la mitraillette. Non, ça c'est un petit taco. Ah non. Oh bah alors là, alors ça, c'est un poisson original. Ça, on n'en prend pas souvent, mais si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un labre. C'est un labre. On appelle ça un labre. Hein. Ça a des coloris. C'est une commune de la même famille que les girelles, mais en beaucoup plus grand. Voilà, c'est comme une vieille, si tu veux, mais c'est assez particulier. Ça vit dans les fonds déjà assez importants. Et tu vois, c'est un labre. Alors qu'est-ce que c'est que ça Bah, je peux pas te dire. C'est un poisson encore, mais je vois pas ce que c'est. Peut-être un beau taco. Ou... Oh, non, c'est moins Oh. bien. Dis donc, oh le beau merlan. Un merlan. Hein. Oh, il est superbe. Ça, c'est du merlan en portion, c'est génial. C'est du ça. merlan vivant. Ça, c'est. Il a chouette, une hein. robe qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire qu'il a toutes ses zébrures. Voilà, c'est magnifique comme poisson. Hein. Et c'est une merveille. Pour moi, c'est le meilleur poisson. Ah ouais, ça c'est Attends. extra comme poisson. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils prennent pas la mitraillette. Ils doivent être attirés par la Ils mitraillette. prennent à la mitraillette pourtant. Mais apparemment, c'était peut-être un cas isolé, hein, mais bon. Ah, je viens d'en rater un. Faut trouver un peu à quel étage ils sont, ou Ouais. il faut carrément pêcher à 1 mètre au-dessus du fond ou 30 cm. Faut chercher, hein. Faut chercher. Mais tu vois, le principe, c'est quand tu laisses descendre, tu vois, c'est remonter toujours par saccade comme ça, tu vois. C'est mieux, Alex. Donc là, en fait, tu donnes vie un petit peu à toutes tes Voilà, plumes. c'est ça, tu vois. Hop, 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 tu vois, comme ça. Et après, tu laisses redescendre. Comme ça t'étalonne sur au moins 3 mètres au-dessus, tu vois. Ça, tu cherches davantage. Faut pas que ta mitraillette elle reste inactive, quoi. C'est moins pêchant. Et comme il y a un peu de dérive, t'as vu? Ouais. Tu relâches un peu, tu vois, pour toujours suivre le fond. Quand tu lèves ta cuillère, Sinon, ta cuillère serait levée, elle Voilà. serait beaucoup trop haute. tu trouves plus le fond, alors tu continues, mais tu es au-dessus, tu vois. Et alors là, tu lâches un peu et tu accompagnes pour rester à peu près juste au-dessus du fond. Ah, t'en as un tout petit, là. Ah ouais. Ah Non, mais c'est incroyable. Bah ouais, tu vois, la cuillère est plus grosse que le petit poisson, dis donc. T'as vu, c'est fou, pour te ça. dire quand même. Hein. Et il est piqué. Ah ouais, hein, ils sont assez... Tout petit taco, ça. Ouais. On pourrait presque le garder comme vif. Ah oui, ça peut servir de vif. Hein. Pêcher le congre, par exemple, ou des choses comme ça. Hein. Voilà. Ouais. On va le remettre à l'eau. Ouais, hop. T'as vu, Alex, je travaille toujours avec le pick-up ouvert. Et pourquoi? C'est parce que j'ai eu des fois des gros poissons
Et des fois, il y a tellement l'effet de surprise que maintenant, tu vois, j'assure en faisant comme ça. Parce que s'il y a un gros poisson, je perds pas le contrôle, tu vois, je lâche et je contrôle le temps de régler tout, quoi. Parce que des fois, hein, moi j'ai vu ici prendre des lieux hein, de 3-4 kilos, bah, je vais te dire que ça te surprend. Hein. Et si tu as un frein un peu trop serré, tu es garanti que s'il a pris à la mitraillette, il te casse. Hein. Parce qu'il faut dire qu'à la mitraillette, la distance entre l'hameçon et la ligne est très courte. Donc il n'y a pas beaucoup d'élasticité. Voilà, c'est ça. Puis il y a le poids du poisson aussi. Quand tu prends un gros, tu sais, il... Ah, ça tire bien. Ah bah t'as vu, tu vois, on a fait un doublé là. Ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah bah à mon avis c'est du maquereau, du chinchard. Ah bah moi c'est un chinchard toujours, tu vois. T'as vu, regarde. Ouais, avec 2 chinchards. Ah, un doublé de chinchard. Oh, le tien est plus beau par contre. Hein. Oui. Ah, ça a bien tiré. Le tien est plus joli. Hein. Il faut faire attention aux doigts. Voilà. Parce qu'avec toutes les plumes, je ne vais pas monter toute là. Voilà. Mais en revanche, le mien, il a été piqué par raccro. Ah bon? Oui. Ça, c'est un caranguidé. Alors, c'est une famille qui a beaucoup de... Olé! Et ben voilà. Ah là 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 là. Relève ta canne, Alex. Regarde. Encore. Là, ça tire bien. Hein. Bon, allez, dis donc. Hein. Ça, oh, ça c'est plus joli. Ça doit être un beau lieu, je pense. Hein. Que ça tire pas mal. Tu devrais laisser aller plus au fond, Alex, hein, parce ouais. que on est peut-être sur un secteur à lieu, là. Ouais, je suis pas encore assez au fond. Là, ça tire bien, ça sonde, tu vois. Ça tire bien, ça donne des coups de tête. Ça donne des coups de tête. Ça y est, ça arrive. Ouais, c'est pas mal, ça, pas comme mal. poisson. Oh, c'est joli, ça. Oh, il est Oula. beau, celui-là. Très beau poisson. Il est beau, celui-là. Hein. Oh, c'est un merlan. Magnifique. C'est un merlan. Tu vois, il est très joli. Un bon petit kilo, ça. Ah oui, ça fait kilo, ça. C'est un merlan. Et ça va jusqu'à quel poids, les merlans? Oh, ça va à plusieurs kilos, hein, bien entendu. Mais enfin, les merlans de gravière, c'est les gravières. Hein. Donc, on arrive à faire des merlins jusqu'à 1,5 kg, 2 kg, les plus jolis. Bon, enfin, déjà, ça, c'est des tailles respectables quand même. C'est intéressant comme poisson. Et voilà. Beau poisson. Voilà, ça, c'est des jolis poissons, ça. Hein. Délicieux. Ça fait 2 beaux filets. Voilà, c'est le cas de dire. Hein. Ça, c'est une merveille. Hein. Voilà. Bah, tu moi, goûteras. Ce soir, tu goûteras. Tu verras bien. Bon, voilà. Et s'il y en a, il y en a d'autres. Il doit y en avoir d'autres. Je vais redescendre encore un petit peu. Regarde celui-là. Ah, encore un taco de roche. Regarde, il est beau. Ah, ça, on voit que c'est un taco de roche. T'as vu, il est tout marbré. Ouais. Ça, c'est un taco qui vit dans les cailloux, quoi. Mais ils sont corrects, hein. Oui. C'est joli taco, ça. Hein. Bon, on va se dépêcher parce qu'on est sur un petit peu secteur. plus gros, voilà. Oui, il faut pas perdre son temps. On est sur le bon secteur, là. Voyons, ça tire bien, oui, ça tire bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un taco aussi ou quoi? Ah ouais, tu vois. Regarde, tu vois que ça marche avec le bout de nylon. Oui. Et au moins, je risque plus de perdre ma mitraillette. Voilà, et comme ça, au moins, tu perdras plus ton matériel. En revanche, le poisson a explosé. Il y en a un qui a pris, là. Il a pris loin, par contre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est gros. C'est un très joli. Il faut que tu prépares l'épuisette, Alex. À mon avis, ça doit être un très gros lieu ou un très gros merlan. Parce qu'il faut voir, faut voir un peu ce qu'on a au bout de la canne. Hein. T'as vu le tracteur? Regarde-moi ça. Non, mais c'est fou, ça. C'est dingue, hein. Il faut que tu la déplies. Hein. Voilà. Et il ne faudra pas le louper, il faudra passer par derrière. Non, pas par devant. Pas par devant. C'est moi qui travaille devant.
Là, il est pas remonté. Oh non, il est encore au fond, il sonde. Il est à combien là? Ah ben il est au fond, hein, il sonde. Hein. C'est lui qui m'a pris du fil là. Hein. Il y avait quoi, 30 mètres là? Il est à... C'est un gros, je sais pas ce que c'est un gros poisson. C'est fou ça. Je pensais pas que sur du 25 livres comme ça, parce qu'on est en dessous. Je sais pas ce que c'est, mais c'est du gros. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être un petit congre ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est pas vrai, je l'aurais pas. Mais si, faut avoir le moral. Hein. Non, mais enfin, c'est gros, quoi. Si t'es battu d'avance, t'auras pas ton poisson. Non, non, c'est pas ça, mais je me demande. Comment ça se fait que ça vient pas? Il est peut-être pris par le travers. Oh non. Oh non, ça a pris par la gueule. Ça, à mon avis, c'est un taco qui a été pris, puisque je l'ai senti, et un gros qui est venu le prendre. Alors, va-t'en savoir ce que c'est. Là, je vois rien pour l'instant. Peut-être bien un pot bleu. Là, j'ai peur qu'il passe en dessous. Parce que c'est lourd. Alors, si jamais c'est un pot bleu ou un gros, faut prendre la gaffe. Hein. Oui. Parce que c'est gros. Hein. Alors ça part complètement à droite là. Heureusement, parce qu'à gauche, il y avait toutes les cannes. Ah oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est impressionnant. Hein. T'as combien de mètres là du poisson? Mais qu'est-ce que c'est que ce poisson là? C'est fou, faut que moi, si jamais je casse avec, faut que je vois ce que c'est. Sinon ça va me marquer encore pour le restant de mon existence. Parce que c'est pas... Ah, si tu y vas doucement, tu vas le ramener. Ah mais il faut quand même tirer dessus, il Ça, faut c'est pas le laisser jouer. Hein. Il sait que sonder sinon. Ça doit être quelque chose de gros toujours, je peux te le dire. Moi j'ai l'impression que c'est un con là, qui t'a pris sur un... Je pense pas, quand même pas. À moins qu'il ait pris sur un taco. Ouais. Je sais pas. Oh là là, ça part complètement à gauche. Puis ça va vite en plus, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Oh là là, l'engin! Faut la gaffe, donnez-moi la gaffe. Donnez-moi la gaffe, donne-moi la gaffe. Donne-moi la gaffe, c'est moi qui veux le gaffer, donne-moi-le. Sors-le. Donne-moi ça. Ah! Non, c'est un lieu. Oh là 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 ah. Voilà. Quelle merveille! Voilà le poisson. Quelle merveille! Je t'avais dit que c'était un gros. Hein. Parce que ça tirait tellement dur. Je savais bien que c'était un gros poisson. Voilà. Alors attention. Ça c'est un beau. Hein. Oh là 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 là, ça c'est un gros lieu jaune ça. Attends. Fabuleux. Oh, il est énorme. Hein. Alors là c'est quelque chose en effet. Fais Mais quoi? il est venu prendre sur un petit taco qui était dessus. Hein. Il y avait un petit bout de viande. Le petit taco a pris sur la cuillère, je le sentais, et lui, boum, il est arrivé dessus, tu vois. Et après, je te dis, ça a tellement sondé, j'ai eu peur de... C'est quand même des poissons comme ça, c'est quand même des belles bêtes. Hein. C'est une merveille. Combien bah il fait oui. quoi? 7 kilos? Oh, je sais pas, je peux pas te dire comme ça. J'ai un peson dans le bateau. Oh, il fait au moins 6-7? ouais, 7 kilos, ouais. Mais il y a un peson, Alex, t'as qu'à le prendre si tu veux, on va le peser. C'est un beau poisson. Je vais aller chercher le peson, Alex. Allez, oui, ça gratte bien. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Bon, on va le prendre par là, là. Et on va le peser. Oh oui, 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 oui. Et puis en plus, il est en retard, mon peson. Hein. Il est en retard. Ça fait... Oh, il doit faire dans les... Il fait 7... Il fait 7,5 kg. 7 kilos. Et comme mon peson, il est un petit peu... Donc il doit faire 8 kg. 8 kilos. C'est exceptionnel. Alors Alex, t'es content, non? Quel beau coup de ligne. T'expliques pas, hein? T'as vu comment ça a tiré, là? On a l'impression d'avoir un tracteur au bout de la ligne. C'était quelque chose d'assez fabuleux. Regarde-moi ça un peu. Tu as déjà pris un lieu comme ça? J'en ai fait. Non, là, c'est mon plus gros. Arrivé à 8 kg, là, c'est mon plus gros. J'ai jamais fait de lieu de... J'en ai fait des 4 kg, 5 kg, mais 8 kg, non, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, il est beau, hein? Ah, c'est pas pensable. Moi, je pensais pas qu'on pouvait faire des poissons aussi gros. Mais bien sûr. Mais moi, je peux te dire, il y en a d'autres. Et on va y retourner. Parce que là, je te dis, tu as vu comment ça s'est passé? J'ai une petite touche sur la cuillère, donc c'est un taco. Tu as vu, on a l'habitude. Je sentais bien tic, tic, tic. Mais lui, il est arrivé derrière, il a pris la cuillère et le taco, le petit taco qui était au bout. Et donc, il s'est pris dessus. Et Jean-Luc, il a pris le petit taco Voilà, et le gros lieu. accompagné avec le gros lieu. Et ça, c'est assez fabuleux, ça. Ah, moi, je suis content. Hein. Parce que ça, tu vois, ça, c'est
Tu vois, des petites aventures comme ça, je mets ça dans mes archives, moi, ça me quitte plus, ça. Quelques photos, et puis ça me fait revivre en hiver, quoi, tu vois. Au coin du feu, on parle des histoires de pêche, et puis là, tu vois, comme on a toujours tendance à affabuler un peu, c'est bien connu, là, pour une fois, c'est la réalité, quoi. Quoi, tu as l'habitude de fabuler beaucoup? Non, mais bon, le pêcheur, tu sais, on est tous... Bon, le pêcheur, quand on loupe un poisson, par exemple, quand ça casse, on a tous tendance à dire « Oh là là, celui-là, je suis sûr c'était un gros » et tout ça. Puis toi, on se fait tout un monde là-dessus. En réalité, c'était pas plus gros qu'autre chose. Mais c'est dans la tête, ça. C'est humain. C'est comme ça. Non, mais ce qui est sûr, c'est que les poissons qu'on voit pas, ils comptent double. Voilà. Oui, c'est ça. C'est une tendance. Par contre, celui-là, tu vois, si je l'avais perdu, je me serais posé des questions pendant des années. Parce que les coups de boutoir que j'avais sur le fond, je savais que c'était un gros, mais j'étais hésitant. J'ai pensé à un lieu, tu vois, mais ça tirait tellement dur que je me suis dit, c'est pas possible, un lieu. J'ai même pensé à un squale, tu te rends compte? Je me suis dit, c'est un squale qui a pris un taco, comme j'avais un taco dessus. Ça peut arriver, hein. C'est rare, mais ça peut arriver. J'ai tout pensé, mais pas à ça. Mais alors, un poisson comme ça, tu parles. Tu étais à 100 lieues de penser que c'était ce poisson. Voilà, tout à fait, ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Surtout de cette taille-là, hein, parce que là, déjà... Ça, c'est exceptionnel, ça. Poisson de 8 kilos, quand même, ça commence à compter. Hein. Mais je crois qu'il faudrait regarder dans le livre des records, là. Ah, je sais pas, 8 kilos. Un lieu jaune. Oui. Lieu noir, oui, il y en a des gros. Hein. Il y a des poissons assez gros. En lieu jaune, je pense que 8 kilos, c'est pas souvent. C'est rare. Jean-Luc, là, je vois qu'il y a un filet parce que je vois le drapeau. Ouais. C'est un grand filet, hein, t'as vu, il fait un grand triangle comme ça, le filet. Il est immense, le filet. Et c'est un filet qui travaille au fond ou en surface? Ah non, c'est au fond. Au fond. Ah ouais. Et qui est à 2-3 mètres à partir du fond? Oh, non, ils sont carrément collés sur le fond, tu vois. Et puis, il faut à peu près 2 mètres de hauteur. On est sur une basse, là. On n'a plus d'eau, là. Là, on est à l'étal, là. Ah non, mais on est sur quelque chose. Il s'est passé quelque chose en descendant ma ligne. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Tiens, t'as quoi? Je sais pas. Une basse, qu'est-ce que ça veut dire? On est au-dessus de on est sur un haut platier. On est sur un haut fond. Je descends là ou je descends pas mon truc? Ah bah tu peux. Fais gaffe parce qu'il doit y avoir de la roche. On est sur un haut fond là. J'ai bien senti parce que je suis pas descendu très loin et puis j'ai rencontré quelque chose. Hein. Est-ce que tu peux faire une marque par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprends pas. Tiens, je savais quelque chose là. Mais il y a quelque chose qui se passe là. On est dans un banc de quelque chose ou quoi là? Oui, parce que moi j'ai eu des tapes. Parce qu'en descendant. Tiens, voilà. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Là j'ai des tapes là. Ah bah oui, bah ça m'étonne pas, il y a quelque chose, je te dis, qui se passe là. Parce que moi j'ai pas pu descendre sur le fond, j'ai des touches. Moi aussi. Je vais remonter un peu. On va recommencer. Ah voilà, et voilà. Ah bah t'as peut-être du maquereau, il y a quelque chose. Voilà, C'est des bancs de maquereau, hein, c'est ça. Hein. Et voilà. Ah bah tu vois, t'en as voilà. pris qu'un, mais il y a du maquereau, je savais bien. Hein. Parce que tu vois, quand on tape dans les bancs... J'ai bien senti hein, la touche. Petite lisette. T'as vu, on peut descendre à l'aplomb du bateau. Hein. Ouais. C'est pas la peine de lancer. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à lancer, mais bateau, ça sert à rien. Sinon, c'est pas la peine. Tu laisses partir et puis... Pêcher à la mitraillette, c'est assez vieux comme système ou... Oui, c'est vieux. Hein. Ça date au moins du début du siècle. C'est-à-dire que si tu veux, bon, il y a eu les premières mouches. Et après, bon, il y a eu des gens qui ont commencé à imaginer des trains de mouches, quoi. Tu vois, après, c'est devenu train de plumes, puis maintenant, c'est devenu mitraillette, quoi. Donc au départ, c'était les gens qui pêchaient la mouche en mouche noyée. Voilà, c'est ça. Et avec, donc ils avaient une mouche de pointe, une sauteuse, et puis parfois 3. Voilà, c'est ça. Ils l'ont adapté à la mer. Voilà. Et c'est devenu une mitraillette à maquereau. Voilà, tout à fait. Donc en fait, l'évolution maintenant, c'est de mettre des matériaux synthétiques avec des perles, des petites bagues fluo pour attirer le poisson. Ouais, les perles, hein. C'est très important, les perles. Les Phospho. perles fluo. Phospho. Phospho. Normalement, tu pêches à quel moment de la marée? Bon, bah ici, tu vois, on peut pêcher en début de marée montante, par exemple. Bon, c'est bien connu, c'est un apport de poisson. Bon, l'eau se met en mouvement et puis bon, ça mord bien. Hein. Mais autrement, par exemple, ici, quand on veut pêcher le maquereau, on y va pleine mer, descendant. Tu vois, c'est quelque chose de... Parce que si tu veux, quand on va pêcher pleine mer et début de descendant, bon, le maquereau, on arrive à le localiser parce qu'il prend les courants. Donc les bancs sont beaucoup plus fréquents. Parce qu'après, si tu veux, c'est plus disséminé et c'est beaucoup plus dur.
Parce que là, on est sûr de les trouver toujours au même endroit. Bon, autrement, la marée montante, c'est bien, autrement, pour le lieu, le merlan et tout, comme partout, quoi. Bon, les étals, c'est moins bon. C'est moins bon. Voilà. Sauf pour certains poissons, comme le Congo, par exemple, mais autrement, c'est moins bon, quand même. Le poisson est beaucoup plus mordeur quand il y a une forte activité, quand il y a du courant. Donc c'est du courant qui lui apporte la nourriture Voilà, sans c'est ça. qu'il ait à se déplacer. Voilà, puis il se met en chasse, Ouais. naturellement, quoi. Nous avons tapé beaucoup de poissons. Je crois que j'ai jamais vu un lieu aussi gros de ma vie. Pris à la ligne devant moi. Je suis déjà allé parfois aller au Hall, mais même au Hall, j'en ai pas vu d'aussi gros. À Paris. Et je dois dire que là où on voit la qualité d'un pêcheur, c'est que moi j'ai pêché à côté de toi avec le même leurre, une mitraillette avec une cuillère, une yanne. Et bah, tu as fait du 10 à 1. Ah ouais, mais c'est l'expérience et l'habitude aussi, tu vois. C'est ça, hein. Mais après, on apprend au fur et à mesure. Et puis après, ça va de mieux en mieux, mais il faut aller à la pêche, pour ça, il faut pratiquer, quoi.